En tout cas, quand j'avais 43 ans, j'avais de la peine à me lever le matin. Maintenant, je me lève 1 heure plus tôt et les premières choses que je fais le matin, c'est faire du sport. Je m'appelle Sacha Renner, j'ai 45 ans et depuis 2019, je suis atteint de la sclérose en plaques. La vraie vie, c'est d'enfin commencer à vivre sa vie. Alors en 2019, gentiment, on va dire, ça a commencé par des petits fourmillements, j'ai perdu toute la capacité motrice de la partie gauche de mon corps, donc jambes, bras, parce qu'on est paralysé, on se rend compte seulement à ce moment-là que c'est pas juste prendre des objets avec la main gauche, c'est vraiment toute une activité qui est liée à la motricité. On peut plus se déplacer, on devient dépendant des autres, surtout au début, parce qu'on sait pas, on n'a pas l'expérience de se déplacer avec qu'une moitié de corps. Si je me remémore l'anniversaire de mon enfant, c'est vraiment là où j'étais vraiment le plus atteint, et puis que vous voulez prendre votre enfant dans les mains, puis vous pouvez pas, alors là, déjà vous êtes triste. Et puis c'est là que vous constatez éventuellement la gravité de la chose, donc ça c'est très difficile. À l'annonce de la sclérose en plaques, vient tout de suite les premières questions, c'est ok, et maintenant, qu'est-ce que je vais devenir, non seulement avec qu'est-ce qui existe comme traitement. Alors là, le docteur il a dit clairement, il n'y a pas de traitement qui permet de guérir à ce moment de la sclérose en plaques, par contre on peut limiter lorsqu'il y a des poussées, donc des inflammations au niveau du système nerveux. Et puis il a fallu aussi déceler, est-ce qu'il s'agit d'une sclérose en plaques, comme ils appellent, avec recouvrement de la faculté motrice, ou celle qui empire de poussée en poussée. Alors là-dedans j'ai de la chance, parce que j'ai celle où je récupère, pas complètement, on a toujours des séquelles, on va dire, des poussées. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose, et assez rapidement, j'ai dit il faut rebondir, il faut faire quelque chose, il faut aller de l'avant, il ne faut pas rester là-dessus. C'est peut-être un déclic, il y a peut-être quelque chose qui s'est manifesté. J'ai toujours eu l'envie de courir. Et puis je me suis dit maintenant, pourquoi pas commencer à faire du sport gentiment, à bouger. Et puis c'était aussi préconisé dans beaucoup de maladies, dont la sclérose en plaques, de devoir continuer à bouger pour pouvoir, on va dire, exciter le système nerveux. Alors, la première fois que je suis allé courir, j'ai ouvert la porte, je l'ai refermée et puis j'ai enlevé mes baskets. Ça, je me suis dit, il pleut, il fait pas beau, voilà. Donc les 100 premiers mètres sont très difficiles parce qu'on a tout qui se met en route, plus vite que d'habitude, on se bouge plus, on a le poids, on n'a pas l'habitude, on a la tête qui se dit, mais dans quoi je me suis mis? Et au bout de 100 mètres, on est déjà en souffrance, on n'arrive déjà plus à respirer. On a juste envie, c'est que l'exercice se termine. Mais ce qui est important, c'est de toujours avoir une régularité. La régularité a fait que je me sentais obligé de courir. Et puis, mine de rien, il est vrai que le matin, quand je me levais, j'avais quand même le côté positif où je me sentais toujours de mieux en mieux. Le premier marathon que j'ai fait, alors 42 km, je n'avais jamais couru de 42 km de ma vie. Ça a été très difficile durant on va dire à partir du kilomètre 30, parce que c'est là qu'on a sa propre limite, sa propre expérience, on va dire, de course. Et pour finir, les 12 derniers kilomètres, c'est vraiment au niveau du mental pour arriver jusqu'à la fin. Alors par rapport à la maladie, se mettre à courir, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on se retrouve avec son propre corps, donc on est seul à l'intérieur de nos têtes. Et pendant ces périodes-là, on se pose beaucoup de questions et on trouve aussi beaucoup de réponses. Ça permet de retrouver son corps, ça je pense c'est important. On utilise un véhicule qu'on ne connaît absolument pas, puis qu'on n'a absolument pas envie de connaître. Ça c'est le Sacha d'avant. Je pense que la maladie est arrivée au bon moment, ça m'a permis de repartir, de rebondir, on va dire, sur une meilleure qualité, en tout cas physiologique. Je le ressens, en tout cas, quand j'avais 43 ans, j'avais de la peine à me lever le matin. Maintenant, je me lève 1 heure plus tôt et la première chose que je fais le matin, c'est faire du sport. C'est quand même le véhicule qui me permet de vivre au mieux, on va dire, ma vie. Donc j'essaie de l'entretenir, chose que j'aurais dû faire depuis beaucoup plus tôt. J'ai un message à faire passer quand même à pas seulement ceux qui sont atteints de la sclérose en plaques. C'est clair que la sclérose en plaques, ça touche la mobilité. Il y a peut-être des personnes qui ne peuvent plus marcher ou qui sont encore atteintes de manière sans retour en arrière de la maladie. Broyer du noir, c'est clair que c'est facile à le dire, mais broyer du noir, ça ne sert pas à grand-chose. Ça va plus absorber de l'énergie qu'en donner. Par contre, d'essayer de retrouver une mobilité ou une plus grande mobilité, ou de se bouger un maximum, c'est un investissement parce que dans les futurs jours après l'activité sportive, vous avez le sourire qui revient, vous avez la bonne humeur qui revient, la motivation, et puis ça permet aussi d'échanger de manière positive avec les gens. Donc, un maximum, il faut essayer de bouger et faire du sport.